Salut! Aujourd'hui, l'association Voiture Chanson de l'album de Dodge Vegomatic sorti en 94 et que vous pouvez trouver sur les plateformes à présent, ça va être en décembre. Et quoi de mieux que cette petite Mercedes surnommée la Baby Benz pour illustrer cette chanson. Ça fait penser à Noël en décembre, blanche comme une petite boule de neige. Alors, laissez-moi vous conter l'histoire de cette voiture parce que c'est assez particulier. Toutes mes voitures ont une histoire maintenant que j'en ai fait, si vous voulez, les héroïnes de toutes mes vidéos. Mais celle-ci est un peu particulière. On va essayer de... Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça va être un peu long, mais ça vaut le coup, vous allez voir. Allez, on va laisser comme ça. À tout de suite. Il y a 2 ans, j'ai acheté sur le Bon Coin une vieille batterie années 40 au moment où je me suis intéressé à collectionner les batteries de 1930 à 1990. Et j'ai acheté la batterie avec laquelle Monsieur Cipollo, oh là là, il pleut. Ah, c'est en décembre là, on est en décembre, hein. Alors qu'on est en mois de mars, hein, même début avril. La batterie de Monsieur Cipollo, qui était un musicien clown de ma jeunesse quand je regardais Jean Richard, La Piste aux Étoiles, Roger Lanzac, et dont je me rappelle très bien, car il avait une particularité avec sa femme Mireille, de former un duo de clowns qui jouaient avec des instruments de musique incongrus, genre des bouteilles. Et les voici dans les années 70. Regardez comme ils sont beaux, avec tous ces instruments. Là, on voit des casseroles, des poètes-poètes, des bouteilles. Et je me rappelle très très bien. Et j'ai acheté la batterie de ce monsieur à Mireille via l'intermédiaire de son neveu. Et alors, chose qui était incroyable, c'est que ils ont eu 17 Mercedes blanches et la 17e, c'est celle-là. Et Mireille, quand elle a vu mon album avec les jouets, parce que j'ai fait un album qui s'appelle Rocking Toys, que j'ai fait essentiellement avec des jouets acoustiques, au moment où il a fallu qu'elle se sépare de sa voiture, qu'elle ne pouvait plus la conduire, elle avait dit à son neveu que ce serait bien que ce soit Thierry Loss qui récupère cette voiture. Voilà, une voiture blanche. Ils en ont eu 17, à quelques exceptions près, m'a-t-elle dit. Alors ce qui est fou, c'est qu'à l'intérieur de la boîte à gants, regardez ce qu'il y avait. Ils avaient ça dans la boîte à gants. Et surtout, ce qu'elle m'a raconté, c'est que ils avaient chacun leur petit nez rouge et quand ils partaient en gala, ils le mettaient. Et quand ils voyaient des enfants, ils leur faisaient des signes à l'intérieur de la voiture. Les gamins étaient morts de rire. Voilà. Cette chanson donc s'appelle En décembre. C'est la chanson, on va dire, engagée de l'album. J'aime beaucoup cette chanson. Je pense que de l'album, c'est celle qui est la mieux écrite en termes de structure, en termes d'enchaînement, couplet, refrain, pont. Le texte me tient à cœur. À l'époque, il y avait un côté social peut-être qui n'était pas assumé par l'entièreté du groupe. Et je trouve qu'elle n'a pas vieilli. En décembre. On va mettre ça dans le magnétophone à cassette. En effet, il y en avait une à l'époque. Cette voiture date de 91. Et on est parti. Il y a une vieille qui attend la fin du marché pour ramasser les produits qui ne sont plus frais du jour. Il y a un champ de prison et je suis sans travail. S'il vous plaît, juste 10 francs, un ticket restaurant. En décembre, rien ne devrait être à vendre. En décembre, rien ne devrait être à vendre. Il y a une famille dans le noir, la rive d'eau coupée. Les mômes étudient à la bougie tous les soirs. Il y a leur père désœuvré, que plus rien ne console. Laissé pour compte, retournant à l'école. En décembre, rien ne devrait être à vendre. En décembre, rien
Usé par une vie de labeur, une mince retraite alimente sa rancœur. Il y a un jeune désabusé qui erre dans la ville, séduit par des affiches aux promesses faciles. En décembre, rien devrait être à vendre. En décembre, rien devrait être à vendre. Je trouve ces scènes obscènes. Décembre me fait de la peine. Il y a bien longtemps déjà, j'ai appris à nager, sur le dos, sur le ventre et même sans les bras. Mon père disait, ça pourra toujours te servir, le chlore de la vie pourra à l'avenir te faire pleurer les yeux.